Assalamu alaikum. Allah yarham walidaykum. Qu'Allah fasse miséricorde à vos parents. Amin. هنا مسألة. ما معنى البركة? C'est quoi le sens de la baraka? نقول المسألة على التفصيل. نقول إيش؟ المسألة على التفصيل. Vous allez voir l'importance de la baraka. Lorsque nos parents ils nous répètent la baraka, la baraka, la baraka, vous allez voir l'importance de la baraka. On va ramener l'explication des savants. Vous allez voir l'importance de la baraka. Parce que si vous avez beaucoup de choses, s'il n'y a pas la baraka dedans, c'est zéro. Si vous n'avez pas la baraka de vos parents, c'est zéro. Les femmes, si vous n'avez pas la baraka de vos maris, c'est zéro. En fait, vous allez voir l'importance de la baraka. En fait, ce qui évolue, ce n'est pas d'avoir beaucoup de choses. Vous allez voir que le peu avec la baraka, c'est mieux que d'avoir des choses plus grandes que les cieux et la terre sans la baraka. Vous allez voir l'importance de la baraka. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, à notre époque, vous allez voir, subhanallah, sauf ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Vous allez voir, les gens, ils ne prêtent pas en compte leurs parents, leurs maris. Subhanallah, comment vous voulez avoir la baraka dans votre vie? Subhanallah. Surtout la baraka des parents. Subhanallah. Je ferai un cours pour ça, que pour la baraka des parents et pour la baraka du mari. Mais là, pour l'instant, aujourd'hui, on a dit quoi? On va voir le sens du mot baraka. Et wallahi, vous allez voir, hein, vous allez déduire maintenant tout sera clair, tout. Vous n'allez plus avoir d'ambiguïté. Parce qu'il y en a plein dans leur vie. Dès que ça ne va pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire oui, on m'a rabouté, on m'a jeté un sort, on m'a fait la sorcellerie. Subhanallah, non. Allez, posez-vous la question. Comment vous vous comportez avec vos parents? Subhanallah. N'allez pas chercher loin. À partir de ce cours-là, vous allez déduire. Tout sera clair. Vous allez voir dans votre entourage. Tout sera clair. Vous n'aurez plus de trouver une excuse pour dire non, mais moi, on m'a rabouté, on m'a fait de la sorcellerie. Non. La baraka des parents. Et vous allez voir l'importance du mot baraka. Et vous allez voir la baraka des parents. Et c'est ça qui fait la différence entre les hommes. Sur les hommes, on est tous pareils. Mais qu'est-ce que la différence entre nous? La baraka des parents. Surtout, la baraka de la mère. Vous allez voir, attendez, quand je prends le mot, je fais un stop. Et on va déduire ensemble. Et vous allez déduire dans toutes vos vies, vous allez voir. Et vous allez voir la vie d'autrui. Vous allez voir chez deux personnes, ils ont le même père, même mère. Et vous allez voir la différence entre eux. Vous serez choqués. Lorsqu'on verra la baraka, vous serez choqués. Vous allez, la différence qui est entre nous, c'est la baraka. Surtout la baraka des parents. Subhanallah. Et vous allez voir l'importance du mot baraka. Vous pensez que c'est un jeu? Et non, aujourd'hui, ils maudissent les parents, ils leur parlent mal, ils font n'importe quoi, ils sont fous de leurs parents. Et comment vous voulez comme quoi, dans votre vie, ça puisse avancer? Aujourd'hui, si tu n'as pas la baraka, tu ne peux pas affronter les épreuves de la vie. Pareil, les femmes, vous allez voir dans leur couple, ils maudissent leur mari, ils rabaissent leur mari, c'est eux qui portent la culotte à la maison. Comment vous voulez avoir la baraka dans votre couple? Comment vous voulez que vos enfants aient la baraka? Subhanallah. Quand je veux prendre le mot baraka et je veux l'expliquer, vous allez déduire toute une vie. Vous allez voir, parce qu'il y en a, lorsque vous allez voir ça dans leur vie, moi, on m'a rabouté, on m'a ensorcelé. Non. Je veux prendre le mot baraka. Et quand je vais détailler, ensuite je vais prendre la baraka des parents, ensuite la baraka du mari pour la femme. Ensuite, je vais prendre les enfants. Vous serez choqués. Vous allez voir que nos parents nous disent, mon fils, cherche la baraka. Mon fils, fais ça. Mon fils, tu auras la baraka. Vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez qu'ils sont fous? Wallahi, vous allez voir l'importance des parents. Vous allez voir l'importance des parents. Vous allez voir que Allah, après son droit qui est le tawhid, il a fait suivre par quoi? Par le droit des parents. Dans le Coran, Allah, après son droit qui est le droit le plus important, il a fait suivre par le droit des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur l'a décrété, il a ordonné, il a recommandé d'adorer que lui, tawhid. Et ensuite c'est quoi?
d'être bienfaisant envers les parents. Subhanallah. Et vous allez voir l'importance des parents. Ceux qui maudissent leurs parents, ils s'en foutent de leurs parents, ils les parlent mal. Vous allez les voir, hein. Ils font les bandits à la maison, ils font les grosses têtes à la maison. Mais alors que dehors, c'est des bras cassés. C'est des bras cassés. Vous allez voir l'importance des parents. Vous allez voir l'importance des parents. Et vous allez voir la baraka des parents, ça ne ment pas. Vous allez voir aujourd'hui, tout ce qui fait la différence entre nous, c'est la baraka des parents. Vous allez voir, c'est pas d'avoir beaucoup de science, mémoriser beaucoup de livres, c'est pas ça. La baraka. Et il y a un Saoudien qui m'a dit, Mohamed, même si la science elle est peu, elle est petite, si elle a la baraka, si Allah met la baraka dedans, subhanallah, c'est mieux que d'avoir des je sais pas quoi sans la baraka. Il m'a dit, Mohamed, la science c'est la baraka. Regardez, il y a des gens, ils sont en doctorat, mais en fait, ils sont utiles à personne, ils ne sont pas utiles à eux, ils ne sont pas utiles aux gens. Mais regardez, il y a des gens, ils avaient la baraka de leur mère. Allah leur a donné la science. Regardez comment ils ont été utiles à la communauté. Regardez l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Subhanallah, on appelle l'imam des gens de la sunna. Subhanallah. Regardez, Soudaïs. Soudaïs, allez, ils ont dit c'est sa mère qui lui a fait des doigts. Soudaïs, c'est pas le meilleur de tous les imams, mais pour moi c'est le meilleur. Mais après, si vous voulez, c'est pas le meilleur, c'est le meilleur, mais Allah il a mis au-dessus de tous les imams. Il est imam de deux mosquées. Makka et Médine. La baraka, et vous allez voir l'importance de la baraka, et vous allez déduire la vie de tout le monde. Il y a des gens, ils ont le peu, ils sont petits, mais il y a la baraka dedans, vous allez voir que ça devient comme plus grand que les cieux de la terre. Mais il y a des gens, ils ont un doctorat, ils ont des diplômes, vous allez voir, en fait, il n'y a pas la baraka. Donc du coup, vous allez les voir de leur vie, et vous allez voir l'importance de la baraka, l'importance des parents, et subhanallah, et vous allez voir l'importance du mari pour la femme. Et les femmes, elles maudissent leur mari, elles appellent la police, elles font n'importe quoi, c'est elles qui gèrent le foyer. Regardez, elles mettent au monde que des enfants maudits. Subhanallah, regardez leurs enfants. Regardez, subhanallah. Elles font du tort à leur mari. Il y en a, vous allez voir, avant que je rentre en détail, dès qu'elles sont avec leur mari, elles mettent un jean pour dormir, pour pas qu'elle coupe les rapports, elle fait tout. Et là, il la supplie. Regardez, elles font que enfanter que des enfants maudits. Subhanallah, regardez. Et vous allez voir l'importance de la baraka. Et vous allez dire, mais en fait, et vous allez péter un peu. Il y a des gens, ils n'ont rien compris. Ils pensent que la science, c'est le fait de mémoriser beaucoup de livres. Non. La tawfiq min Allah. La réussite est min Allah. Mais regardez, vous pensez qu'on a 4 écoles. Aujourd'hui, là, vous avez 4 écoles qui sont connues. Voilà, les Malikites, les Shafi'ites, les Hanafi et les Hanbali. Oui ou non? Mais il n'y a pas que ces 4 écoles-là. C'est-à-dire qu'avant eux, comment les musulmans, ils adoraient Allah. Dites-moi. Il y avait d'autres écoles avant ces 4 écoles-là. Il y avait l'école de l'imam Hassan al-Basri, il y avait l'école de l'imam Sufyan al-Thawri. Il y avait plein. Mais Allah, il a fait perdurer ces 4-là. Vous allez voir, Allah, il a fait perdurer ces 4-là. Ça s'agit d'Allah. Mais vous allez voir l'importance de la baraka. Et je parlais avec un frère de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit chez nous en Côte d'Ivoire, on a des grands docteurs, on a des grands. Mais vous allez voir, il y a un imam qu'on appelle Ablé Koïta au Mali. Il a dit Ablé Koïta, il n'a même pas étudié le lycée en arabe. Il a pris la science auprès des imams de la mosquée. Et bien regardez comment Allah il a mis la baraka dans sa da'wah. Il n'y a pas un pays où on parle la langue Djoula ou Bambara, que ce soit au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, des pays où on parle le Djoula. Parce que voilà, la langue Djoula, c'est la langue des commerçants. Le pays où on parle ça, il n'y a pas un endroit où il n'est pas écouté. Allah, il a mis la baraka dans sa da'wah. Il y en a plein, en fait, c'est des bras cassés. Ils pensent que la science ou bien la vie, c'est d'avoir beaucoup. Et on va commencer, quand je vais ramener le mot baraka, et vous allez déduire plein de choses, subhanallah. Et vous allez voir, et en plus, je vais m'arrêter. Quand je vais prendre la parole du cheikh, je m'arrête, et après on fait une pause. On explique, on déduit, après on avance. Est-ce que vous êtes prêts là? On va prendre le mot baraka. Et aujourd'hui, vous allez déduire toutes vos vies. Et soyez prêts. Et à la fin, je vous dirai qu'est-ce que vous allez faire. Inch'Allah, bi'idhnillah. Mais vous allez tout déduire. Et vous allez voir que la baraka, quand nos parents nous disaient la baraka, mon fils fais ça, toi la baraka, mon fils fais ça, ma fille fais ça. Et tu fais chier, ils cassent, ils claquent la porte, ils partent. Vous allez les voir, c'est des monstres à la maison, mais alors que dehors, c'est des bras cassés. Alors qu'il y a des gens, vous allez les voir, à la maison, ils sont comme
des esclaves pour leur mère. Ils font la vaisselle, ils font le ménage, ils font tout. Maman, tiens, tu veux ça, ils font tout. Et des hommes, ils font tout pour leur mère. Et mais vous allez même si dehors, ils font n'importe quoi, c'est grave ce qu'ils font. Mais vous allez voir que vous allez voir la différence entre eux avec ceux qui maudissent leurs parents. Alors imaginez-vous, c'est un mec, il fait du khayr dehors. Alors c'est encore pire. Les ennemis, ils ne pourront rien le faire. Partout il va rentrer, Allah va le préserver. Donc, est-ce que vous êtes prêts là pour voir le mot baraka? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous étiez prêts pour qu'on déduise là, du mot baraka? Donc, c'est quoi le sens de baraka? Le sens du mot baraka. Nos parents nous disent la baraka, la baraka, la baraka. Et vous serez choqués. Subhanallah, on va voir c'est quoi le sens de baraka. On va prendre l'explication de Cheikh Saleh al-Cheikh Hafizahullah Ta'ala. Est-ce que vous êtes prêts? Subhanallah, et vous serez choqués. Bismillah, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Et subhanallah. Cheikh dit والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة البروك. En fait, il a dit, vous allez voir, il a dit, le mot baraka, ça a été en fait dérivé de l'article buruk. Après il dit, ou bien min kalimatin birka, ou bien du mot birka. Et vous serez choqués, subhanallah. Il dit, écoutez bien, il dit, amma ishtiqaquha min al-buruk. Voilà. Quant à le fait de dériver de buruk, ça veut dire quoi? Il a dit, فبروك البعير يدل على إيش؟ ملازمته وثبوته في ذلك المكان. Subhanallah. Il a dit, lorsqu'on dit le chameau, il a fait buruk, c'est dire quoi? يدل على إيش؟ ملازمته. En fait, وثبوته في ذلك المكان. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, le chameau, il est resté dans l'endroit stable. En fait, constant, stable, perduré, perpétué dans l'endroit. Subhanallah. Et bien là, on déduit que les gens qui ont la baraka dans leur vie, ils sont stables. Ils sont constants. Ils sont stables, constants, ils stagnent dans le bien. Subhanallah. Ben regardez, ceux qui n'ont pas la baraka dans leur vie, regardez. Aujourd'hui, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup, mais il n'y a pas la baraka. Regardez par exemple, dans l'argent sale, par exemple, dans l'argent sale. On a des 100 000 euros par mois, on a des, et dans la bikraf, dans tout le haram. Mais regardez, il n'y a pas la baraka. En fait, regardez, on n'est pas stable. On n'est pas stable, on n'est pas constant, on n'est pas... on stagne pas. En fait, vous allez voir que aujourd'hui on est là, demain on est là, après demain on est là. En fait, il n'y a pas la baraka de ça. Donc dans l'argent sale, il n'y a pas la baraka. Aujourd'hui on est ici, demain on est ici, après demain on est ici. Après, en fait, dans la vie, on n'est pas stable. Mais regardez ceux qui n'ont pas la baraka dans leur vie. Mais regardez leur vie, subhanallah. Vous allez voir, aujourd'hui il est ici, demain il est ici. Et en fait, il a dit, ça montre que le chameau, il est resté stable et constant. Il a stagné, il est dans l'endroit, il ne bouge pas. En fait, regardez dans votre vie, subhanallah, et vous allez voir ceux qui n'ont pas la baraka dans leurs choses. Mais regardez, ça ne dure pas. Et aujourd'hui, là, il a 100 000 euros. Demain, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est ici. Vous allez voir, pareil, tout ce qu'ils vont entreprendre, ça ne dure pas. En fait, il a dit le chameau, il a fait le buruk. En fait, il est resté stable, constant, il a stagné, il a perduré dans l'endroit. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a la baraka de ses parents, la personne, elle est stable. Elle stagne dans le bien. Elle est stable, elle est constante. Mais regardez, ceux qui parlent mal à leurs parents, ils maudissent leurs parents. Et tu fais chier, et vas-y, dégage, ils claquent la porte, ils sortent. Mais regardez, dans leur vie, ils sont instables. Il n'y a pas dans tout ce qu'ils font, il n'y a pas la baraka. Il y en a même, ils ont bac plus 10, bac plus 20, jusqu'à ce que leur tête va s'exploser. Ils n'ont rien dans leur vie. Même si il n'y a pas la baraka, même s'ils ont de l'argent, il n'y a pas la baraka dans ce qu'ils entreprennent. Mon père m'a dit, la malédiction n'empêche pas quelqu'un d'être beau, ça n'empêche pas d'avoir de l'argent, ça n'empêche pas d'être riche. Mais il n'y a pas la baraka dans ce qu'il a. Vous allez voir, même quand il aura 1 milliard, ça tue. En fait, ça ne perdure pas. En fait, et le char, il a dit le chameau, il stable. En fait, il est stable, il est constant, il stagne, il perdure dans l'endroit. Vous allez voir, aujourd'hui, ils n'ont pas la baraka dans leur vie. Donc, du coup,
Ils sont de gauche à droite. Ils sont instables. Mais regardez, vous êtes des durs. Et quand ça va dans leur vie, qu'est-ce qu'ils disent? On m'a marabouté, on m'a jeté un sang, non, ma soeur, mon frère, mon pas toi-même. Regarde comment tu te comportes avec tes parents. Une personne qui me dit oui, dans ma vie, tout ce que je fais, ça va pas, nanana, et quand j'ai vu même quand la personne m'a parlé, et j'ai vu comment la personne parle à ses parents, je dis, te montre pas toi-même. Va regarder, va pas chercher loin. Tous tes problèmes là, c'est comment la façon dont tu parles à ta mère. Vous allez voir, il y en a dehors, ils se prennent, il y en a à la maison, ils se prennent pour des je sais pas qui, frère. Comme si c'est eux qui sont, je sais pas quoi, frère, à la maison. Ils parlent mal à leurs parents. Il les répond mal, il claque la porte, il va te faire chier, tu fais chier, tu te marre de toi, tu te dégages, il claque la porte. Mais dehors, quand vous allez les voir, c'est des bras cassés. Vous allez voir dans leur entourage. En fait, c'est des bras cassés. Comment tu veux contrôler, tu veux mettre la loi chez toi, tu manques de respect à tes grands frères, à tes grandes soeurs, à tes parents, et dehors, mais c'est sûr que dehors, ton entourage, tes copines, tes frères, non, tes copines, tes amis, ils vont te marcher dessus. Regardez bien, ils maudissent leurs parents, ils parlent mal à leurs parents. Mais guettez leur vie. Allez pas chercher loin. Il a dit la stabilité, stagner. En fait, il stagne, il est stable, il est perdu. Mais regardez aujourd'hui, ils ont des milliards, ils ont des diplômes, mais dans leur vie, il n'y a pas la baraka. Ils sont mariés, ils ont 10 gosses. Mais regardez, la baraka des parents, subhanallah, c'est pas un jeu. Ne vous inquiétez pas, je ferai un cours pour la baraka des parents et vous serez choqués, subhanallah. Il y en a, on est tous pareils. On est tous pareils. Mais quelle est la différence entre nous? C'est la baraka des parents. Mais regardez, vous avez deux frères, ou vous avez deux hommes. Il y en a un qui est bienfaisant envers ses parents. Maman, le gars, il fait la vaisselle chez lui, il fait le ménage, il essuie. Maman, tu veux un truc? Nanana. Maman, son argent à la fin du mois, il donne à sa mère, il dépense pour elle. Mais quitte sa vie, il est stable. Il a des enfants Moubarak qui vont faire la même chose pour lui. Vous avez un qui dit maman, tu fais chier. Vous avez des sœurs, maman, demande trop ma mère. Maman, à la fin du mois, avec de l'argent, mais ils n'arrivent pas à donner 1 euro à leur mère. Elles ont un salaire de 2 000 euros, 3 000 euros. Et bon, c'est moi qui est sorti dehors, ou bien. Elles n'arrivent même pas à donner 1 euro à leurs parents. Mais regardez, dans l'argent, il n'y a pas la baraka. 2 000 euros, pas comme si c'était 1 centime. Posez-vous la question. Vous allez voir, ma mère me montre 300 euros par mois, et c'est trop, ma mère fait chier, vous avez des femmes, vous avez des hommes, dis-moi c'est mon argent, je fais ce que je veux, ils s'en foutent de leur mère, ils les maudissent, même dans l'ignorance, même quand on était ignorant, on est encore ignorant, mais Allah nous a guidés, on est ignorant, je suis ignorant, je suis pire que vous. Mais à l'époque on était jeunes, vous allez voir, les gens qui sont avec nous, qui traînaient, celui qui parle mal à sa mère, il maudit sa mère, il la voit, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dehors? Ses amis lui marchent dessus. Mais un mec, vous allez le voir, malgré tout, il a le tawhid, il fait la prière. Et même s'il est ignorant, nanana, il fait la prière. Il est bienfaisant envers sa mère. Maman, tu veux ça? Il dépense pour elle. Il fait le même. Au dehors, il devient comme un roi. Partout où il rentre, vous allez voir qu'il est comme une lumière. Et la baraka des parents, c'est pas en jeu. Il y en a qui les maudissent. Maman, tu fais chier. À la maison, c'est eux qui gèrent la maison. Quand même, il y a certaines personnes là, leurs parents ont peur d'eux. Et je vous jure, il y a des gens, leurs parents, leur mère, ils ont peur d'eux. Leurs pères, ils ont peur de les envoyer. Ils ont peur de leur dire, tu fais ça, c'est pas bien. Ils ont peur de leurs enfants. Et la plupart des gens, quand on parle, on dit, sauf ceux à qui Allah, il a fait miséricorde. En France, vous allez voir, il y a beaucoup de parents, ils ont peur de leurs enfants. Et bah, c'est comme ça que, quand tu as peur d'un fils que tu as mis au monde, il sera maudit, il va enfanter que des gens maudits. Voilà, il va marier que des femmes aussi maudites. Vous allez voir qu'il y a des femmes, elles sont maudites. Donc, elles vont se marier avec un homme, elles vont essayer de le rendre maudit aussi comme eux. Elles vont dire, ouais, faut pas que tu vas chez ta mère. Je veux pas que tu vas chez ta mère. Je veux pas que mes enfants vont chez ta mère. Ils vont essayer de le séparer de sa mère. Subhanallah, a'oudhu billah. Si vous avez une femme qui vous sépare de votre mère, a'oudhu billah minash shaitanir rajim. Écoutez-moi, vous les hommes, vous cherchez la baraka de vos mères. Mais une fois que vous êtes mariés, c'est à la femme de chercher la baraka de vos mères pour vous. En faisant quoi? En étant bienfaisant envers elle. Il y en a plein, ils s'en foutent de leurs parents. Et même quand ils se marient, la femme elle dit, ouais, va pas chez tes parents, j'ai pas envie de... Ils s'en foutent, ils jettent leur mère. Comment vous voulez avoir la baraka de votre vie? Et subhanallah, et vous allez voir, il y a des femmes, subhanallah, et c'est des poisons. En fait, eux, c'est des femmes qui sont maudites. Ils ont manqué de respect à leur mère toute leur vie. En fait, ils maudissent leurs parents.
Ah, c'est des femmes maudites parce qu'elles sont belles, ou bien son truc. Des femmes, elles sont même pas belles. Et vous passez, vous allez les marier. Elles vont essayer de vous séparer de votre mère. Subhanallah. Subhanallah. Et moi, avant que je me marie, parce que voilà, moi j'ai connu le mariage très jeune, hein, ne vous inquiétez même pas. J'ai connu très jeune. Alhamdulillah. Donc vous allez voir. Avant que je me marie, quand je dis à les femmes, par exemple, pendant la muqabala ou pendant le truc, je dis par exemple, moi, je veux que en fait, tous les week-ends, tu viens faire la cuisine pour ma mère. On dit non, mais toi t'es un ouf, non, tu veux, ouais, mais moi j'ai pas le temps, non, va prendre une femme au bled dans ce cas-là, non, on peut pas, non. Comment tu. Subhanallah. Hey, vous allez voir en fait les femmes qui vous. Il y a un frère, sa femme lui a dit, je veux pas que mes enfants vont chez ta mère. Non, sa mère l'a parlé, il a pas écouté. Et en fait, vous êtes bête. Si vous jetez votre mère pour une femme, demain elle vous jettera à dehors comme un chien. Subhanallah. Subhanallah. Et moi un jour, ma femme elle m'a dit, non, ma mère elle m'a dit, dis à ta femme comme quoi, si elle fait ci, elle fait ça, elle et moi c'est fini. Je suis rentré dans la maison, j'ai dit oui. Ma mère elle m'a dit de te passer le message. Si tu continues à faire ça ou tu fais ça, tu fais ci, elle et moi c'est fini. Et sache que le jour que moi, toi et ma mère c'est fini, toi et moi c'est fini. Et Wallah, j'ai dit Wallah, si ma mère me dit de te divorcer, Wallah, je te divorce. Mais il y a plein de frères, ils ne sont pas prêts, c'est des bras cassés. Ils voient que. Mais ne vous inquiétez pas, j'étais votre mère comme vous voulez. Voilà. Devant cette femme-là, maudite là, elle vous jettera dehors aussi. Donc, la baraka des parents. Il y en a plein, ils sont là, ils maudissent leurs parents, et ils font ce qu'ils veulent, c'est eux les chefs à la maison. Vous les voyez. C'est des femmes aussi, c'est eux à la maison. Et tu fais chez maman, frère. Et vas-y, laisse-moi qui sort. Fais la vaisselle. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis à l'école, moi. Mais regarde leur vie. Elles sont toutes divorcées. La moitié, on dit sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Elles sont toutes divorcées. Elles ont des enfants de gauche à droite, des enfants maudits. Voilà. Je parlerai de la baraka aussi des maris. Parce que les femmes aujourd'hui, elles pensent que, en fait, subhanallah, vous allez les voir, elles pensent que c'est eux qui doivent gérer le foyer à la place du mari. Elles ne connaissent pas l'importance du mari. Vous allez voir que une femme, tu dois chercher la baraka de ton mari. C'est pas dire comme quoi prosterne-toi devant lui. Aoudou billah. Non. Tu dois obéir ton mari. Mais regardez les femmes qui sont obéissantes envers leur mari et les femmes qui portent la culotte à la maison. Regardez les deux foyers. Lui qui est là, tu fais chier toi. Dégage frère. Tu crois que je t'abonne chez moi? Tu crois que je t'abonne chez moi? Et le mari même il a peur. Et je dis mais il est dehors. Et la femme elle a dit au mari ouais, tu crois que je t'abonne chez moi? Il dit fais-moi manger, tu crois que je t'abonne chez moi? Tout ce que tu lui dis, tu crois que je t'abonne chez moi? Et fais la vaisselle toi. Fais le ménage toi. Et mais des femmes, elles sont malades. En fait, elles sont malades. Elles sont malades. Ils vont dire oui, fais la vaisselle. Balai, essuie, fais ci. C'est comme si en fait vous êtes là. Subhanallah. Et quand je dis, et des hommes, ils ont peur de leurs femmes. Mais ces femmes-là, elles ne savent pas qu'elles sont en train de détruire la vie et l'avenir de leurs enfants. Subhanallah. Tu causes du tort à ton mari, tes enfants, ils sont des bons à rien. Il n'y a pas entendu comme quoi il y avait une femme. Même pour avoir des rapports à son mari, elle disait ouais, sinon un chèque. Elle ne veut pas porter un pantalon. Ils sont bruits, elle même pantalon. Ils coupent les rapports avec leur mari. Paf, même si la frappe, il m'a frappé, ils appellent la police. Ils veulent imiter ces gens-là. Subhanallah. Donc vous allez voir, vous êtes en train de détruire l'avenir de vos enfants. Le mari même, il a peur de sa femme. Même pour rentrer, il est 14h. Il sait qu'il va rentrer. Il a peur, il sait qu'est-ce qu'il attend à la maison. Il a, fais ça, fais la vaisselle. Essuie, fais ci, fais ça. C'est la femme qui est la reine de la maison. Dès qu'il parle, c'est pitoyable. Une femme comme ça, vous allez voir, elles ont 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 10 enfants. Elles pensent que la ibra, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. Non, tu es en train d'enfanter des enfants maudits. Tes enfants là, quand ils vont grandir là, ils devront faire quoi? Affronter la vie. S'ils n'ont pas la baraka, c'est zéro. En fait, le fait que tu es en train de faire la misère à leur père, tu es en train de les détruire. Ils vont dire, ouais, ils sont divorcés, faut pas chez ton père. Ton père. Et ils vont écarter l'enfant du père. En fait, c'est des femmes maudites. En fait, allez pas chercher loin. Ils sont maudites, ils ont fait du tort à leurs parents. Donc, du coup, Allah leur donne, et ils sont mariés. Donc, du coup, voilà. Ils sont en train d'enfanter des enfants maudits. Et ils pensent que parce que je suis marié, j'ai des enfants. Non! La malédiction ne vous empêche pas de vous marier. Ne vous empêche pas d'avoir. La plupart, vous allez voir, sont toutes divorcées. Et même ceux qui sont mariés aussi, la malédiction ne nous empêche pas d'être mariés. Parce que le mari, peut-être qu'il est. Vous allez voir, le mari, peut-être qu'il y a des femmes qui sont mariées. Elles sont mariées, elles ont des enfants. Elles causent du tort au mari. Le mari aussi, voilà, lui, peut-être que. Voilà, il a envie de préserver son sexe, pas que ton mal haram. Donc, du coup, il reste comme ça. Fais ça, fais ça, c'est toi. Lui, il subit.
et la femme ne sait pas qu'elle est en train de détruire l'avenir de ses enfants. Mais regardez, subhanallah, qu'est-ce que Noah, il a dit? Allah, il a dit de Allah de pas laisser des koufars sur la terre. En fait, sinon, ils vont faire que enfanter des koufars. Ben, regardez aussi, les gens qui seront maudits, ils vont faire que enfanter des enfants maudits. Subhanallah. Et la valeur de la baraka. Et quand je vais parler de la baraka des parents, et vous allez voir que c'est pas en jeu. La baraka des parents, c'est pas en jeu. La différence entre nous, c'est la baraka des parents. Mon père me dit, avant nous, à notre époque, avant, quand on allait faire un truc de concurrence, une course, ou bien un truc, on disait, chacun est dans la main de sa mère. En gros, ça veut dire quoi? En fait, chacun, selon la bénédiction que sa mère lui a fait. En fait, même si votre mère vous a pas fait de bénédiction, si vous étiez bienfaisant envers elle, vous allez voir les traces. Mais si votre mère, elle vous fait des bénédictions toute sa vie, mais vous n'êtes pas bienfaisant envers elle, vous lui causez du tort, c'est zéro. Et on a dit, chacun est dans la main de sa mère. Et pareil, les femmes. Et des femmes, et nos mères, wallahi, qu'Allah préserve nos mères. Nos mères, elles jurent, elles disent, wallahi, et depuis que j'étais pubère, ou bien depuis que je me suis marié, wallahi, s'il y a un homme qui a déjà vu ma cuisse, ou bien si j'ai déjà connu un homme, ou bien si j'ai déjà eu l'envie d'un homme, autre que mon mari, depuis que je me suis marié, il n'y a aucun homme qui a vu ma cuisse, à part mon mari, ou bien mon pagne, ou bien, que pour mon mari. Wallahi, si c'est la vérité, ya Allah, préserve mon fils, ou bien préserve-moi. Wallahi, Allah le préserve. Mais non, à notre époque, vous n'êtes pas folle. En fait, vous n'êtes pas folle pour jurer, comme nos mères. Nos pères, pareil, ils sont arrivés en France, ils n'avaient rien. Regardez, ils ont la baraka dans leur vie. Mon père, il m'a dit, moi, je prenais le truc pour ma mère, je vais vendre. Des fois, je joue, nanana. Et ma mère, elle vient sur le stade, elle ne prend pas mes enfants, elle me dit, va me faire ça. Va prendre ça, tu vends. Va vendre notre truc au marché, fais ci, fais ça. Wallah, il m'a dit, quand je suis parti en aventure, et c'est là que j'ai vu l'importance de ma mère. Mais si tu m'aurais dit comme quoi je reprends un truc de ma vie, mais tu regardes. Mais regardez la différence, mais regardez nos parents. Ils sont en France, vous allez voir, et ils ont 2 femmes. Ils ont un salaire de 1500 €. Alors, il y a la baraka dedans. Mais il y en a qui disent, ouais, mais Mohamed, comment on va faire? On a 1500 €, ça ne suffit pas. Il n'y a pas la baraka. Vous allez voir, ils maudissent leurs parents, ils parlent mal à leurs parents, ils font souffrir leurs parents. Subhanallah. Et la baraka, c'est la base, et c'est la clé, c'est le secret de toutes les choses. Regardez, et Yahya. Allah, il a dit comme quoi, Yahya, regardez la vie du prophète Isa alayhi salam. Subhanallah. Et vous allez voir l'importance de la baraka. Isa alayhi salam, il a dit, Allah l'a rendu Mubarak, où qu'il soit. Les savants ont dit, ça veut dire quoi? Ici, c'est quoi? Mu'alliman lil khayr. En fait, il enseignait le bien. Partout où il rentrait, il enseignait le bien. Il faisait la darwa. Il ordonne le bien. Il interdit le mal. En fait, il est Mubarak, il est béni, il est profitable aux gens. Partout où il rentre, il est le bien. Et ceux qui sont avec lui, ceux qui se recoupent avec lui, ils obtiennent cette baraka-là. Attention. Et Isa, il avait aussi la baraka qu'on appelle Dhatiya. La baraka Dhatiya. Je ferai un cours sur ça. Isa, son corps était béni. Donc voilà. Donc les gens, ils pouvaient chercher la baraka avec son corps, avec ses cheveux, avec sa sueur, comme on faisait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est quoi? C'est la baraka Dhatiya. Il y aura un cours pour ça. Laissons tomber. Il n'y a que les prophètes et les messagers qui ont la baraka Dhatiya. Donc ça, nous, on n'a pas. Cherchez pas, même les savants, les chers, ils n'ont pas ça. Même Abu Bakr, il n'avait pas la baraka Dhatiya. Donc, on ferme la porte sur la baraka Dhatiya. Isa alayhi salam, Allah l'a rendu Mubarak. Partout où il allait, il était profitable aux gens. Il rentre, vous allez voir un enfant qui est béni, partout où il rentre, il y a le bien. Les gens l'aiment. Il y a le bien, il montre le bien aux gens, il enseigne le bien, il agit le mal. Partout où il est profitable aux gens. En fait, il y a la lumière qui rentre. Mais regardez les enfants qui sont maudits, ils ont fait du tort. Attention, quand on dit qu'il est maudit, même si vous avez fait du tort à vos parents, si vous avez reconnu, et vous êtes repenti à Allah, vous êtes demandé pardon à Allah, et vous avez été bienfaisant envers vos parents, alhamdoulilah, là, vous serez des enfants bénis. Comme j'ai posé la question à mon père, j'ai dit à mon père, est-ce qu'un enfant, en gros, est-ce que pour être un enfant béni, est-ce que c'est une condition, en gros, de jamais avoir causé du tort à ses parents? Il a dit non. Il a dit, il n'y a personne sur la terre qui n'a pas causé du tort à ses parents. Encore une fois, on enlève les prophètes et les messagers. Voilà. Mais il a dit, voilà, c'est chacun, il y a un degré de causer du tort.
Mais il a dit, si tu reconnais que tu te repentir envers Allah, tu as demandé pardon à Allah, et que tu as arrêté et tu as fait du bien, Inch'Allah, tu auras leur baraka. Mais les enfants qui sont maudits, qui font du tort à leurs parents, qui les maudissent, qui sont fous de leurs parents, qui les claquent la porte, ils n'arrivent même pas à leur donner 1 euro par mois. Ils disent, ouais, mon père a fait ça, il fait chier, ma mère a fait ça, il fait chier. Des femmes qui vont dire, ma mère fait chier. En fait, ils les claquent la porte. Ils font les bandits à la maison, alors qu'ils font les bandites à la maison, alors que dehors, c'est des bras cassés. Leurs copines les marchent dessus. Leurs copains les marchent dessus. Alors qu'à la maison, c'est eux qui... Je crois que leurs parents ont peur d'eux. Subhanallah. Regarde leur vie. Partout où ils rentrent, c'est des problèmes. Ils sont ni profitables aux gens. Ils rentrent, c'est des problèmes. Les gens les détestent. Vous allez les voir 2 fois, ils ont un bac plus 10, bac plus 20. Mais partout où ils rentrent, il n'y a aucune lumière. Les gens les aiment pas. On dirait qu'ils ont fait du tort à leur patron. Leur patron, quand il les voit même, il est énervé. Il a envie de les virer. Partout où ils rentrent, il n'y a aucun craie, il n'y a pas du bien. En fait, ils ont des doctorats, ils sont intelligentes, elles sont belles. Mais partout où elles rentrent, c'est des problèmes. Les gens les aiment pas. Ils ont des doctorats, ils travaillent. Le patron a envie de les virer. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait au patron? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans leur vie, ça ne va pas, rien ne va. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ils m'ont marabouté, ils m'ont fait la sorcellerie pour pas que je me marie, ou bien ils m'ont fait la sorcellerie, ou bien dans ma vie, ils m'ont fait la sorcellerie pour qu'on m'a fait du tort. À chaque fois, voici leur excuse. Allez pas chercher loin. Regardez comment vous vous comportez avec vos parents. Comment vous vous comportez avec vos maris. Allez pas chercher loin. Allez pas chercher loin. Regardez Yahya alayhi salam. Subhanallah. Et Allah, il a dit à propos de lui, il a rendu bienfaisant envers ses parents. Il n'a pas fait de lui quelqu'un de violent, quelqu'un de désobéissant, non. Il était bienfaisant envers ses parents. Regardez, Allah, il a mis la paix sur lui et Isa. Regardez, pour Isa, Allah, il a mis la paix sur Isa. Le jour où il est né, le jour où il va mourir et le jour où il sera ressuscité. Et Yahya, Allah, il a mis la paix sur lui, le jour où il est mort et le jour où il sera ressuscité. Parce que Isa, il n'est pas mort. Isa, il n'est pas mort. Allah, il a élevé auprès de lui. Et pendant la fin des temps, il va descendre. C'est un grand signe de la fin du monde. Voilà. Donc, on reprend. Et regardez la baraka. Regardez la baraka. Celui qui a la baraka dans les œuvres, partout il rentre, il est aimé. Des fois, même, il n'a pas de diplôme. Des fois, il n'a rien. Deux fois, il ne connaît rien. Il ne connaît même pas A, même pas B. Mais quand il rentre, les gens l'aiment. C'est une lumière. Il fait du profitable. On veut l'aider. Et tout ce qu'il va. Parce qu'il est bienfaisant envers son père, envers sa mère. Il les aide. Il fait si. Maman, tu fais ça. Tiens, à la fin du mois, tiens 500 euros. Tiens 2000 euros. Tiens 100 francs. Tiens 1 euro. Tiens, il est là. Maman, tu fais ça. Il apporte. Et il y avait un frère du Yémen, qui est au Yémen, qui était venu ici à Médine. Ça m'a rappelé ma mère. Il porte la mère pour la ramener à l'hôpital. Il l'a ramené à manger. Il a ramené de l'eau. Quand je le vois comme ça, et j'étais à l'hôpital avec lui et sa mère. Subhanallah, qu'Allah fasse miséricorde à sa mère, subhanallah. Et j'ai dit à ma mère, on se fait ça, enfin. C'est pour ça que, non. Même quand j'ai parlé avec sa mère à l'hôpital, subhanallah, lui, ton fils là, c'est pas n'importe qui. Et quand j'ai vu de la façon qu'il te traitait là, et il porte sa mère. Et il n'allait pas au cours des savants parce que sa mère était malade. Il la porte, il la ramène de l'eau, il fait tout pour sa mère. Subhanallah. Ce frère-là, Allah le préserve. À ma mère, j'explique à ma mère. Et tu vois, parce qu'il a fait du bien à sa mère, Allah il a fait que lui, il m'a rencontré. Et j'étais avec lui. Et mais regardez, ce frère-là, c'est un frère du Yémen. Il était bienfaisant envers sa mère. Qu'Allah le préserve et qu'Allah fasse miséricorde à sa mère. Subhanallah. Non. Et c'est pour ça que partout où il rentre, c'est une lumière. Tous les gens du quartier, ils disent, ouais, le frère yéménite. Non, ton pote yéménite. Partout, c'est une lumière où ils rentrent. Il y a des gens, ils ont un bac plus 20, bac plus 30. Ils sont belles, ils sont maudits. Donc partout où ils rentrent, on les aime pas. Des fois, ils sont taf. Mon patron me vire. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. On m'a rabouté pour que mon patron me vire. Va pas loin. Regarde tes parents. Avant d'aller chercher la baraka des Cheikh Ahmad Tidja, et devant la baraka, Cheikh Ali, Cheikh. Allez chercher la baraka de vos parents. Allez pas loin. C'est pas chercher la baraka de vos parents, c'est pas allez-y prendre leur salive. Non. Faites du bien à vos parents. Pareil les sœurs, allez pas chercher loin. Allez chercher la baraka de votre mari, de votre couple. Vous êtes là, vous maudissez votre mari. Vous allez voir, ils sont mariés, des enfants, mais en fait, ils n'ont pas la baraka de leur couple. Tout ce qu'ils entreprennent, ils sont instables. On montre que des enfants maudits. Ils parlent mal au père. On va faire la vaisselle, on va faire le ménage. Mais c'est subhanallah, c'est adjib. Subhanallah. En fait, on va faire la vaisselle.
Va faire le ménage. Fais ci, fais ça. Fais ci, fais ça. Après, quand ils vont s'embrouiller avec lui, il va faire un truc, on va appeler la police. Le soir, ils vont porter un jean. Il parle mal. Il y a des gens, ils ont peur de leur femme. Subhanallah. Il y avait un frère là qui était là, nanana, tout ça. Il m'a dit, ouais, si je fais ça, nanana, si je fais ça, nanana, ma femme, nanana, si j'ai dit ça, elle va s'énerver, je sais pas quoi. Je dis, quoi? Et moi, quand j'ai crié sur ma femme devant les gens, nanana, cette femme a dit à ma femme, ouais, mon mari n'aurait pas pu me crier tout comme ça. J'ai dit, ah bon? Donc du coup, c'est fini. Cette femme-là, tu vas plus la côtoyer, c'est fini. Parce que eux, vous allez voir, il y a plein de femmes, vu qu'elles sont maudites avec leur mari, elles verront les femmes d'autres maudites aussi avec leur mari. J'ai coupé tous les liens. Subhanallah. J'ai dit, non, c'est elle que tu veux suivre. Vous allez les voir. Ils maudissent leur mari. Leur mari, il a peur d'eux. Comment vous voulez avoir la baraka dans votre vie? Comment vous voulez avoir la baraka dans vos enfants? Ils mettent au monde des enfants, ils sont maudits. Mais leur vie, ça avance pas. Ils grandissent. Vous savez pas que ce sont jeunes, mais quand ils grandissent, pour affronter la vie, mon père m'a dit comme quoi, parce que un gars, il y avait deux personnes, quand il dit comme quoi, en gros, fais ce que tu veux dans la nature. Au moins, en gros, il dit en gros, chacun est dans la main de sa mère. Et bah, quand un homme dit ça à un homme, l'homme qui a été malfaisant envers sa mère, qui comprend ça, en fait, c'est comme si tu vas déclarer la guerre. Il y a plein de frères, ils pensent que c'est la science de mémoriser beaucoup. Et dès que je parlais à son mari et tout ça, je lui ai dit oui, il m'a dit oui, je sais, mais si je parle, elle va s'énerver. J'ai compris que comme quoi c'est elle qui avait l'autorité à la maison. Ok, mais tu fais ce que tu veux, c'est ton problème. Faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Si vous voulez mettre au monde des enfants maudits, c'est votre problème. C'est tant que vous allez causer du tort au mari, il va avoir peur de vous. Vous êtes marié, c'est vous qui contrôlez la maison, vous faites la vaisselle. Tu manges que je suis ton chez moi, faites-y. Vous n'allez pas avoir la baraka. Donc du coup, c'est votre problème. Moi, j'ai crié sur ma femme devant les gens. Et quand on est rentré, j'ai dit, c'est devant les gens que tu fais ça. Après, elle m'a dit, ouais, mais l'autre femme, elle a dit en gros, son mari n'aurait pas pu la crier dessus devant les gens. J'ai dit, quoi? C'est elle que tu veux écouter? Khalas, j'ai trompé tous les points. J'ai dit comme quoi, on devait se voir avec eux, mais c'est bon. Toi, tu sors plus. Khalas. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a des femmes qui sont maudites. Donc, elles vont aller bouger la tête des gens pour rendre les gens aussi maudits comme eux. Comme ma mère m'a dit, amène pas ta femme de les endroits où ils se regroupent. Non. Sinon après, ils vont aller la détrôner parce qu'elle est jeune. Subhanallah, vous allez voir. Lorsqu'on parlait de tarikh, notre prof de tarikh de l'islam, on est arrivé sur l'histoire de Ouais el-Qarni, et voilà, il a dit, on va faire une pause ici. Il a parlé de Ouais el-Qarni, et allez voir son histoire. Comment il était bienfaisant avec sa mère. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar ibn Khattab, quand tu vas le voir, demande-lui qui demande pardon à Allah pour toi. Subhanallah. Pourquoi? Vous allez voir. Il était bienfaisant envers sa mère. Subhanallah. Et vous ne connaissez pas la baraka de la mère. Wallahi, vous ne connaissez pas. Les parents, et si vous voulez avoir le bonheur, fi dunya wal akhirah, soyez bienfaisant envers vos parents. Que ce soit avec l'argent, que ce soit avec vos corps, avec la bonne parole, les parents. Moi j'étais comme vous, subhanallah, quand même. Le secret se trouve dans la baraka des parents. Et wallahi, la différence qu'il y a entre nous, c'est les parents. Comment tu te comportes avec tes parents. Vous allez voir un enfant qui a été bienfaisant envers ses parents. Vous êtes pas fou pour essayer de le causer du tort. Vous êtes pas fou. Partout il va rentrer, il aura la baraka. Allah va mettre la lumière sur lui. Nos parents disaient, mon fils, tu vas galérer, mais tu ne seras jamais humilié. Les parents, vous jouez, wallah, vous jouez. Mais pour l'instant, vous n'allez pas le voir pour l'instant, quand ils seront en vie. Le jour que vous allez aller en aventure, ou bien ils ne seront plus là. Il y a un cheikh, j'ai entendu, il avait dit comme quoi c'est un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allahu a'lam, je ne sais pas si c'est un hadith, il avait dit en gros, tous les péchés, Allahu a'lam, il avait dit tous les péchés, Allah, il retarde le châtiment jusqu'à Yawm al-Qiyamah, sauf la désobéissance des parents. Vous allez voir le jour que vous allez faire du tort à vos parents, vous n'allez pas terminer une semaine sans le voir dans votre vie, sans voir la trace. Soit par des épreuves, soit par des trucs. En tout cas, vous allez le voir.
Mais le secret se trouve dans les parents. La différence entre nous, c'est les parents. C'est pas mémoriser beaucoup de livres, mémoriser beaucoup de sciences. Avec le peu, si Allah il a mis la baraka dedans, c'est fini. Partout, vous allez être une lumière. Ouais, déjà, je me dis, ouais, écoutez. Wesh. Vous allez voir, si vous avez la baraka, même si vous ne connaissez que I, vous connaissez que A, B, C, D, Alif, Ba, Tas, vous allez voir que Allah, il va mettre la baraka dans votre darwa, vous serez profitable. Il y a des gens qui ont un dictionnaire dans leur tête, doctorat, mais il n'y a pas la baraka dans ce qu'ils font. Ils sont ni profitables à eux-mêmes, ni profitables aux gens. La baraka des parents, là, je ferai un cours sur ça. Il y en a qui me disent, leurs parents, ils ne donnent pas de l'argent, tu fais chier, maman, claque la porte, mais dehors, ils se font marcher dessus. Il y a des gens, vous allez voir, et même si c'est, voilà, mais dehors, ils ont le bras long. À la maison, ils sont humiliés. Ils sont là, dehors, ils ont le bras long. Moi, j'ai 26 ans. 26 ans, c'est ma mère qui contrôle ma vie. Ils vont me dire, ouais, mais, alhamdoulilah, 26 ans. Il y en a qui vont dire, non, mais c'est ma mère, alhamdoulilah. Et alors? Pareil, ma femme, c'est ma mère qui m'a trouvé alors. Vous pensez que vous n'êtes pas prêts. Et je vous dis, les femmes, la plupart des femmes, le secret se trouve dans la baraka des parents. C'est Allah qui a fait ça. Voilà. Moi, ma femme, c'est ma mère qui m'a trouvé. Parce que comme quoi, on est des faibles. Vous n'avez rien compris. En fait, vous êtes des bras cassés. Franchement. Il y a un frère là qui m'a dit pareil. Ma femme et moi, c'est ma mère qui m'a trouvé à la mosquée. Machallah. Et un frère, voilà. Il y en a plein. Vous allez voir, votre mère, elle sait qu'est-ce qui est bien pour vous. Vous allez voir la plupart des mariages qui sont dans le halal. Vous allez voir, c'est soit on vous a présenté, vous ne connaissez pas. Soit votre mère vous a présenté, soit c'est vos soeurs qui vous ont présenté, la soeur ou bien votre frère vous ont présenté le frère. Soit c'est votre entourage. Et voici les mariages, vous allez voir, il y a la baraka dedans. Mais la plupart des mariages autres que ça, c'est soit ils sont connus étant jeunes, ils se sont dragués, ils ont forniqué ensemble, ou bien ils se sont dragués dans le haram, après ils se sont mariés. Ben regardez ces mariages-là. Mais regardez. À chaque fois qu'on parle, on dit sauf ceux à qui Allah il a fait miséricorde. Mais regardez la majorité, regardez. Subhanallah. Vous pensez que comme quoi non, c'est pas faiblesse. Non, on a 26 ans, 35 ans, 40 ans, notre mère est Gernovic, vous pensez que c'est pas faiblesse. Non. Les parents, le meilleur choix, c'est le choix des parents. Ils savent qu'est-ce qui est mieux pour vous. Moi, j'ai ma grande sœur. Quand ma mère lui a présenté son mari, elle a pleuré, elle voulait pas. Ma mère l'a fait ainsi. Wallah, elle a parlé. Alhamdulillah, ma soeur, elle est dans le mariage. Elle a 3 gosses aujourd'hui. Elle a dit, Wallah, alhamdulillah, si je m'étais marié à un autre homme que lui là, j'allais être divorcé, j'allais faire 3-4 mariages. Mais, sur son homme là, tout ce que ma soeur a dit, même si il dit, ma soeur a dit ça c'est noir. Il sait que même si c'est pas noir, il veut dire c'est noir. Il aime sa femme, alhamdulillah. Mais les sœurs qui ont désobéi leurs parents. Mais regardez, son père dit, je veux que tu maries celui-là. Je veux pas, moi c'était moi, non, je veux mon choix, moi. C'est moi. Sa mère avec elle marié cet homme ou bien le contraire. Non, mais c'est moi, je veux mon choix. C'est moi, je suis dans la maison. Mais regardez, la plupart sont divorcés. Wallah, il y a des sœurs qui m'ont dit, dans son mariage là, vous allez voir, son mari, ils ont 5 gosses. Ils ont dit, si je savais, ma mère, elle m'a dit de pas rentrer dans le mariage là. Si je savais, je serais pas rentré. Et là, qui m'ont dit, si je savais, mon père m'a dit de pas rentrer, je suis rentré, si je savais, je regarde. Ils sont tous divorcés, ou bien ça va pas de leur couple. Leur mari leur cause du tort, mais leur femme leur cause du tort. Ils regrettent aujourd'hui. Ils ont désobéi leurs parents. Aujourd'hui, ils regrettent. Il y a une soeur, elle était divorcée. Elle me dit, mes parents, je veux marier un gars du bled. Non. Et moi, je veux pas. Non, je veux pas. Ok. Elle côtoie un homme, elle dit, ouais, il n'y a pas de pote en islam entre un homme et une femme. Un jour, elle me dit, Mohamed, salam alaikum, j'ai besoin de conseils, je tombe enceinte. Subhanallah. Donc, elle a refusé de se marier et pas aller dans le haram. Subhanallah. Tous ceux qui ont contredit leurs parents, regardez leur vie. Allez pas chercher loin, regardez leur vie. Ceux qui ont désobéi à leurs parents. Subhanallah. Les gens, vos parents, même il y a. Je vous dis, le choix des parents, il n'y a rien mieux que ça. Subhanallah. Votre mère, elle savent qu'est-ce qui est bien pour vous. Hier, j'étais avec un jeune Marocain. Ouais, il veut se marier, il a 20 ans, tout ça. Et moi, je suis marié, alhamdoulilah. Après, j'ai quelqu'un de façon de mariage, nanana, machallah et tout. Il a 20 ans. Après, je lui dis, si tu veux, nanana, il y a des frères, voilà, des frères, voilà, on espère que c'est des frères de la Sunna. Ils ont posé la question aux savants. Les savants ils ont créé leur site internet. Il y a des gens entre vous, voilà, qui contrôlent les messages. Ils ont mis en place et légiféré en mode, voilà. Il dit, voilà, tu peux aller sur leur site, nanana, voilà, c'est un truc qui, voilà, est bien, Inch'Allah. Le frère m'a dit, le meilleur mariage, c'est ce que ta mère te donne. Il m'a dit, ma femme, maman, c'est ma mère qui m'a donné. Wallah, subhanallah.
Et vos mères vous connaissent. Ma mère, elle sait que moi, je suis quelqu'un, je suis autoritaire. Je suis dur. Donc, elle sait qu'est-ce qui est bien pour moi. Subhanallah. Subhanallah. Vous allez voir, il y a des gens qui sont vrais avec leur femme. Le soir, la femme, elle va dormir en pantalon, en jean, pour voir qu'il la touche. Mais moi, quand je m'embrouille avec elle, je vois, le soir, elle rentre normal comme si elle rentre. Elle dort comme si elle est normale. Il y en a qui sont faits, ils vont mettre le jean, ils vont couper le lit à leur mari. Alors que Allah, il va se mettre en colère contre eux. Les anges, il est maudit jusqu'à le matin. Une femme en France, vous allez voir, dès qu'elle s'en va avec son mari, elle coupe le lit. Elle dit, ouais, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Une femme qui a porté plainte, elle a dit comme quoi son mari l'a violée. Comment ton mari peut te violer? Il a payé la dot, il t'a marié. Elle a dit, oh, mais c'est mon corps, je fais ce que je veux. Mais regardez, il n'y a pas la baraka dans leur couple. Ils sont mariés, mais en fait, ils font que enfanter des enfants maudits. Eux-mêmes, ils sont maudits. Et ils verront leur homme aussi maudit. Subhanallah. Ouais, il ne va pas chez ta mère fait chier. Elle, les hommes, vous êtes bêtes. Une femme qui s'écarte de votre mère, voilà, vous êtes bêtes. Demain aussi, elle va vous jeter dehors comme un mouton. Il y avait un homme, il y avait un frère, sa mère lui a parlé, il n'écoutait pas sa mère. Et bah, la femme, elle a dit divorcement. Et un frère, il m'a dit, ma femme, elle m'a envoyé ma dot, pas virement. En fait, vos mamans, c'est votre secret, les hommes. Vos mamans, c'est votre secret. Vous allez voir, il y a plein de frères, plein de jeunes, je veux faire la hijra, je veux faire ci. Masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah vous préserve. Mais les frères, avant de quitter chez vous, cherchez la baraka de vos parents. Je ne dis pas comme quoi, attendez d'abord. Non, si vous faites la baraka, si vous voulez faire la hijra demain, faites-la. Mais quand vous sortez de chez vous, demandez pardon à vos parents. Cherchez leur baraka quand vous sortez de la maison. C'est pas genre en gros, allez vous procéder devant eux. Non. Demandez la maman, faites des doigts. Et faites-le bien. En fait, cherchez la baraka de vos parents avant de quitter chez vous. Vous allez voir, il y a des jaloux. Les jaloux, vous allez voir quand vous allez venir à Médine, vous allez en Égypte, dans tous les pays, vous avez la concurrence entre frères, la jalousie. Tout le monde veut une place, tout le monde veut un micro, tout le monde veut. Et s'y tire dessus. Les frères, si vous n'avez pas la baraka, vous n'êtes pas prêts. Ils vont chercher vos erreurs. Ils vont faire si les frères, si vous n'avez pas la baraka de vos parents, vous n'êtes pas prêts. Les frères, avant de quitter, avant de quitter chez vous, prenez la baraka de vos parents. Et moi, je suis venu à l'aventure ici, à Médine. J'ai vu l'importance des parents. Subhanallah. Et tout ce que tu fais à tes parents, tu le verras. Quand tu vas partir à l'aventure. On faisait un cours avec un frère qui était en prison. Il a dit, ouais, qu'Allah le préserve, qu'Allah fasse qu'il sort, qu'Allah fasse qu'il arrête. C'est un frère, machallah, il va en cours, il est motivé, qu'Allah le préserve. Il a dit, et si tu as fait du tort à tes parents en étant jeune et après ils sont morts, comment tu fais? Mon père, il a dit, il peut être bienfaisant envers les frères de son père, les frères de ses parents, ou bien son entourage. Inch'Allah, bienvenue là, tu vois. Donc, avant de quitter de chez vous, prenez la baraka. La baraka de vos parents. Les jaloux, vous allez voir, partout où vous allez rentrer, si vous avez la baraka, vous serez une lumière. Même si vous êtes moche, même si vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez rien, lorsque vous allez rentrer, la lumière sera sur vous. Ah, machallah, machallah, tout le monde va vous sourire. Mais c'est pas la baraka, même si vous avez un dictionnaire, dans votre tête, c'est pas la baraka, parce que vous allez dire, les gens ils vont vous détester, vous n'avez pas la baraka, en fait, dans votre vie, vous ne serez pas stable. Les frères et les sœurs, la baraka de vos parents. Faites-vous comme un tapis et il marche sur vous. Wallahi, vous allez voir le résultat demain. C'est pas aujourd'hui. Faites-vous comme un tapis et vos parents marchent sur vous. Tout ce que vous dit, tant que ça ne rentre pas dans la désobéissance d'Allah, obéissez-les. Voilà, on sait qu'on a des manquements, on est désobéi. On a tous des manquements. Voilà. Moi, par exemple, quand je me suis marié, en 2021, avant d'avoir la première nuit de noces avec ma femme, avant que je monte pour parler avec ma femme dans la chambre qu'ils l'ont préparée, j'ai demandé pardon à ma mère. Je me suis excusé. Voilà, tout ce que j'ai fait, nanana, pardonne-moi. Je me suis excusé. Ma mère, elle me frappe, nanana, je vais la voir. Non, pardonne-moi. C'est pas que c'est acheté. Elle me dit, moi, je fais ce que je veux. Moi, je suis un homme. Je fais ce que je veux. Non, vous êtes bêtes. Vous êtes en train de vous détruire. Et les femmes qui sabotent qui marchent leur mari à la maison, vous êtes en train de détruire la vie de vos enfants. Une dame, elle avait une fille qui joue au basket, elle était forte, nanana. Le tort qu'elle a causé, sa fille fait rien de la vie, son fils. Ouais. C'est pas stable. Si vous voulez la stabilité dans votre vie, vos parents et les gens, ils ne vous lâcheront pas. Les jaloux, les ennemis, ils sont là. Cherchez la baraka. Mon père m'a dit, c'est à la baraka, même si une bombe s'explose, toi, tu n'auras rien du tout. Là, il comprend le sens de la phrase. La baraka, partout vous allez, vous serez un béton armé. Vous allez rentrer, vous allez... la baraka, vous serez faible. Les jaloux, les ennemis, ils vont... la baraka des parents, vos secrets, c'est vos parents. Et si vous êtes marié, votre femme doit chercher la baraka de vos parents pour vous. Comment? Il doit aller la voir. Même si ce n'est pas tous les jours, le week-end, il doit aller la voir, lui faire manger, laver ses vêtements, elle fait la vaisselle pour elle, fait les meubles. Vous allez voir.
Les sœurs qui m'écoutez là, ce week-end ou le week-end prochain, allez-y chez votre belle-mère. Faites-lui à manger, faites la vaisselle, faites le ménage et partez. Vous allez entendre des choses, vous serez content, elle serait fière de vous. Vos maris, vous allez voir. Cherchez la baraka. Je vous dis, cherchez les femmes, cherchez la baraka de votre belle-mère. Et cherchez la baraka de votre mari. Les sœurs, ce n'est pas une lâcheté, ce n'est pas une faiblesse. Le mari, Allah l'a donné la force. Allah l'a donné l'autorité. Voilà. Donc, rabaissez-vous. Faites-vous comme un tapis, il marche sur vous. Wallah, il y a des sœurs et des femmes dans leur mariage, elles ont patienté. Hein? Elles ont mis au monde des imams, elles ont mis des enfants moubarak, des enfants bénis. Wallah, et ça ne va pas être dit, si mon mari m'a vraiment causé du tort. Ya Allah, j'ai patienté dans mon mariage. Ya Allah, j'ai patienté dans mon mariage. Mon mari m'a frappé, j'ai jamais appelé la police. Mon mari m'a torturé, j'ai jamais appelé la police. Mon mari m'a fait ça, j'ai patienté, j'ai jamais trompé mon mari. Mon mari m'a fait ça, je ne l'ai jamais coupé le lit. Mon mari m'a fait ça, il était. Ya Allah, délivre-moi, comment ça? Wallahi, Allah l'a délivré cette soeur. Mais vous n'êtes pas folle pour jurer comme ça. Parce que vous posez du temps à vous marier, vous le coupez le lit, vous le maudissez, vous l'insultez. Tu vois, je t'abonne chez moi, vas-y, j'ai fait ça. Non, c'est vous qui contrôlez la maison. Il est là, il a peur. Il est chez lui-même, il est comme ça. Il est chez lui, il a peur. Il a même peur de parler. Soit vous allez le mettre à la porte, vous allez appeler la police. En fait, vous êtes en train de détruire vos enfants. Vos enfants, en fait, ils seront des enfants maudits. En fait, dans leur vie, quand ils seront avec leurs camarades hommes, ils seront faibles. On va les marcher dessus. On dit que chacun est dans la main de sa mère. C'est quoi, comment dire en français, c'est un terme, il faut le comprendre. Cherchez la baraka de vos mères. Les femmes, cherchez la baraka de vos maris. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Je ferai un cours sur la baraka des parents. Sur la baraka du mari. Comment l'obtenir, la baraka des parents, et comment la femme elle peut obtenir la baraka du mari. Et je ferai un cours que pour ça. Et on va voir la baraka dhatiya et la baraka dans le sens. Wallahi, le secret se cache derrière la baraka des parents. Et la femme, ton secret, c'est quoi? La baraka de ton mari fait. C'est pas va le chercher la baraka en te positionnant pour lui. Non. C'est en étant bienfaisant envers lui. En patientant de ton mariage. Peu importe les choses. Patience. Wallahi, ma soeur, tu verras que quand tu mettras des enfants au monde, ça va être des enfants. Portez vos rentrées. Et voilà, tu vas voir des enfants bénis. Et tu vas me demander, même si ils ont de l'argent, ils ont un diplôme, ils ont un bac plus 10, en fait, ils sont maudits, il n'y a rien. Tu vois, ils sont instables dans leur vie, comme on a dit. Voilà, tu verras, tu mets un enfant comme ça au monde, nanana, tu manques de respect à ton mari, ton enfant il sera maudit. Et on a dit la malédiction, ça n'empêche pas d'avoir de l'argent. Non, la stabilité dans la vie, être stable, être constant. Cherchez la baraka de vos maris, peu importe ce qu'ils vous font, peu importe leur cause, peu importe. Et si regardez la face d'Allah. Wallahi, même si vous ne bénéficiez pas du mari, vous allez bénéficier de vos enfants. Vous allez bénéficier de vos enfants. Regardez. Et des femmes, ils ont mis des enfants Moubarak, nanana. Ouais, des femmes, elles ne font que enfanter des enfants maudits. Moi, un jour, j'avais dit à ma tante, j'ai dit, moi, j'aimerais bien avoir des... Et moi, un jour, j'ai parlé avec la soeur de mon père. Je lui ai dit, tante, machallah, voilà, moi, j'aimerais bien avoir beaucoup d'enfants, nanana, ça. Parce que je me dis, quand tu as beaucoup d'enfants, par exemple, imagine tous les mois, par exemple, ils sont 10, chacun te ramène 200 euros. Ah, tu ne travailles plus. En gros, là. Elle m'a dit, quand tu as beaucoup d'enfants, mais il faut que Allah leur donne la baraka. Quand tu ne sais pas la baraka, c'est zéro. Même si tu as 1 million d'enfants, c'est zéro. Regardez, un enfant qui est béni, il prend la place de 10 gosses, 20 gosses, 100 gosses. Un enfant qui a la baraka, il prend la place de 1 million d'hommes qui ne sont pas la baraka. Elle m'a dit, c'est pas beaucoup. Elle m'a dit, c'est pas beaucoup. Demande à Allah de te donner des enfants de la baraka. Wallah, si vous avez un seul fils qui a la baraka, wallah, il est meilleur que tous des milliards d'enfants, de gosses sans la baraka. Mais regardez Yahya, le fils de Zakaria. Regardez Isa alayhi salam. Allah a rendu Isa un signe pour l'univers. Subhanallah. Mais regardez notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Allah, il a mis la baraka en lui, dhatiya, et la baraka dans ses œuvres. Et c'est la meilleure créature. La baraka, c'est pas un jeu. Wallah, c'est pas un jeu. Et vous vous amusez, nanana, la baraka de vos parents. Si vous voulez affronter, vous avez des enfants, ils affrontent les épreuves de la vie, ça va pas. Arrête de dire, on m'a marabouté. Les soeurs, on me dit, on m'a marabouté. Non. Comment tu parles à tes parents? Maman, tu fais chier. Casse-toi. Vas-y, moi, je suis une femme, moi. Je suis un homme, moi. Et dehors, quand on fait ça à tes parents, dehors, tu te fais marcher dessus. Alors que quand t'es comme un truc, ta mère te frappe. Oui, elle te chiffre. Oui. Je dirais, maman, pardonne-moi. C'est pas grave. Dehors, tu seras lumière parmi tes potes. Ta mère te gifle. Oui.
Maman, pardonne-moi, maman. Oui, maman, voilà, et dehors, tu seras une lumière. Mais si dehors, tu maudis tes parents, tu la chiffres, tu fais n'importe quoi, et tes amis vont te marcher dessus. C'est pour ça que la baraka, c'est pas un jeu, la baraka des parents. Et les femmes, la baraka de votre mari. Vous êtes en train de vous détruire en les maudissant, en voulant gérer votre couple. Vous allez mettre au monde que vous maudit. Un enfant qui a la baraka, il est meilleur que 1000 enfants sans la baraka. Et là, on revient, on va prendre. Désolé, j'ai débordé. En fait, on revient à la parole du cheikh. Il avait dit quoi? C'était quoi la baraka? Il avait dit, c'est dérivé de deux mots. Vous vous rappelez, il avait dit Bourouk. Il avait dit quoi? Kelimatu Esh. Il avait dit quoi? Il avait dit Birka. Donc là, il a expliqué Bourouk. Il a dit Bourouk, c'est quoi? Quand on dit Bourouk, El Ba'ir, c'est quoi? Yadullu ala Esh, mulazamati wa thubuti fi dhalik al makan. Ça montre que comprend en fait le chameau, il est stable, il est constant, il perdure, perpétueux et il stagne dans l'endroit. Il est stable. Donc un mec qui a la baraka, donc vous allez voir qu'il est stable dans sa vie. Même s'il n'a pas beaucoup d'argent, même si ce n'est pas le plus beau, même si ce n'est pas la plus belle, même si elle n'a pas le plus beau mari, mais dans sa vie, elle est stable. Elle stagne dans le bien. Vous allez voir, là on prend Birka. Parce que là, le temps. On prend Birka. Donc, après, elle a dit Fal-Birkatu hiya mujtama'ul ma'. Donc, el Birka, en fait, c'est de l'eau regroupée. D'accord? De l'eau qui est regroupée. On continue. Après, il dit وهي تدل إيش على كثرة الماء في هذا الموضع. في هذا إيش هذا الموضع. Donc il a dit en fait, El Birka en fait comme quoi dans un endroit il y a de l'eau regroupée dans un endroit. Beaucoup d'eau qui est regroupée dans un endroit. En fait l'eau elle est constante. Attention, là on va tirer un truc qui est très important là. Il dit quoi après? Il dit après il a dit وعلى لزومه له وعلى ثباته فيه. En fait, El Birka en fait c'est quoi? C'est de l'eau qui est dans un endroit, beaucoup d'eau dans un endroit regroupé, qui est constant, qui dure, qui perdure, qui est constant et qui stagne. Après il a dit فيكون معنى البركة. إذن c'est quoi la baraka? La baraka c'est quoi? Il a dit كثرة الشيء, donc beaucoup de choses, voilà, des choses, abondance, beaucoup, voilà. فيه الخير. En fait, c'est des choses, c'est beaucoup de choses en fait. En fait, il y a le bien. Il y a le bien. Voilà, après il dit en fait, la baraka, c'est le fait d'avoir quelque chose en fait qui va perdurer, qui est constant, qui est stable, qui stagne. Même si c'est peu. En fait, beaucoup de bien. Vous allez voir que un mec qui a la baraka, il a beaucoup de bien. D'accord? Et ces biens sont constants, ça dure, ça stagne et ça perdure. Même si deux fois Allah il a décrété pour lui un peu de risque. Donc, par exemple, sa situation elle est peu. Il n'a pas beaucoup d'argent, il est juste, voilà. Même s'il est pauvre, mais le bien qu'il a, c'est constant, c'est stable, ça perdure et ça stagne. Voilà. Donc il a dit. Donc voilà. Donc attention parce qu'en fait là je vais parler de comment avoir la baraka, comment la voir. Je ferai un cours sur ça. Donc là, on a parlé du sens de la baraka. On a dit, il y a deux, vous vous rappelez, on a dit quoi? On a dit Bourouk. Quand on dit Bourouk, El Ba'ir, en fait, ça montre que quoi? Le chameau, il est stable dans l'endroit, il perdure et il est constant, il stagne dans l'endroit. Après, on a dit Kelimatu Birka, c'était quoi? En fait, c'est de l'eau qui est dans un endroit, beaucoup d'eau dans un endroit qui stagne. L'eau, elle stagne, elle perdure, elle est stable, elle reste. En fait, en un mot, je prends que, comme on l'a dit, la baraka, c'est le fait d'avoir beaucoup de biens, avoir beaucoup de choses en lesquelles il y a le bien. Et même si elle n'est pas beaucoup, vous allez voir que ce sera beaucoup. Pourquoi? Par rapport à la baraka. Il y en a qui ont des milliards, c'est beaucoup aux yeux des gens, mais il n'y a pas la baraka. Il y en a qui ont 1 euro, c'est peu aux yeux des gens, mais il y a la baraka, c'est beaucoup, ça devient beaucoup. Avec les 1 euro, il peut tout faire avec. Il y en a, regardez, ils ont des milliards, en une seconde c'est fini. Il y en a, voilà, ils ont le peu, il y a la baraka. Donc, ça faut savoir quelque chose, il y a beaucoup de biens dedans qui perdure, qui est stable, qui stagne et qui est perpétué. En fait, c'est durable. Regardez les gens qui ne sont pas la baraka dans leur vie, ils sont instables. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est ici, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il rentre, voilà. Mais en fait, rien ne va de sa vie. Regardez un mec qui a la baraka, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est constant, c'est stable, ça perdure, il y a la baraka. Voilà. Et vous allez voir, il y a la barakatu dhatiya. Ça, on va le voir. Barakatu ma'anawiya dans le sens. En fait, ne vous inquiétez pas, je ferai un coup comment avoir la baraka.
Et la baraka de Dhatiya, baraka de Ma'nawiya, parmi les temps, parmi les endroits. En fait, ne vous inquiétez pas, je ferai ça. Et comment avoir la baraka des parents, et je ferai ça. Et pour terminer ma vidéo, je vous demande, ceux qui m'écoutent, ceux qui ne nous écoutent pas, voilà, en tout cas, vous qui m'écoutez, voilà, qu'Allah vous préserve, vous qui ne m'écoutez pas, qu'Allah vous préserve, voilà, en tout cas, si vous êtes des musulmans, qu'Allah vous préserve. Et si vous n'êtes pas des musulmans, qu'Allah vous guide à l'islam. Voilà, et faites tourner cette vidéo-là aux frères et aux sœurs, allez vous repentir. Repentez-vous auprès d'Allah. Demandez pardon à Allah. Et ensuite, allez voir vos parents et vous dites, papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Pareil, allez voir votre mari et demandez-lui pardon. Voilà, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une lâcheté. Au contraire, vous allez voir le bien qui sera derrière. Allez voir vos parents, vous dites, maman, j'ai écouté un frère qui m'a parlé de l'importance de la baraka. Ou bien, voilà. Parce que après, quand elle va voir votre comportement va changer, elle va se poser des questions. Non, maman, j'ai vu, il y a un frère qui a parlé de l'importance des parents. Il y a un frère qui a parlé de l'importance du mari. Maman, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Mon mari, pardonne-moi. Demandez pardon. Et d'abord, repentez-vous vers Allah. Donc, demandez pardon à Allah. Parce qu'il y a plein de frères, comme je vous dis, ils cherchent les erreurs de leurs frères. Vous allez voir comment je parle vite. Des fois, là, je suis... J'ai fini mon cours sur la baraka. Donc là, je ferai un cours pour expliquer comment avoir la baraka des parents, l'importance de la baraka des parents, l'importance de la baraka du mari pour la femme, et les barakatou dhatiya, c'est quoi, barakatou ma'nawiya, c'est quoi. Et voilà, donc allez demander pardon à vos parents. Les jeunes, allez demander pardon à vos parents. Les sœurs, pareil, allez demander pardon à vos parents. Et nos grands frères, nos petites sœurs, nos petits frères, tout le monde, allez voir vos parents, demandez leur pardon. Wallahi, allez les voir et demandez leur pardon de vos erreurs. Voilà. Les femmes aussi, pareil, allez voir votre mari, demandez leur pardon. Les hommes, pareil, allez voir votre femme et demandez leur pardon. C'est pas une faiblesse, c'est pas une lâcheté. Voilà. Vous allez voir et vous allez me dire qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Wallahi, vous allez voir le bien qui sera derrière ça. Allez les voir, papa, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Maman, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Voilà, pour tout ce que j'ai fait. Voilà, j'étais jeune, tout ce que j'ai fait, nanana, la police, nanana, tout ce que j'ai fait, nanana, pardonne-moi. Mon mari, pardonne-moi. Ma femme, pardonne. Vous allez voir le bien qui sera derrière. Vous allez voir le bien qui sera derrière. Allez vous excuser à vos parents, Inch'Allah, bienvenue. Et vous allez me dire, Inch'Allah, bienvenue. Et vous allez me dire, bienvenue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous allez voir, ils seront contents, vos parents seront contents. Voilà. Il y avait un frère, Walid, un petit de 15 ans, je crois, 17 ans ou 15 ans, qui était avec moi. J'ai dit, Walid, ta mère, fais tout pour ta mère, fais tout pour ta mère. Tu veux venir ici à Médine, tu veux étudier auprès de savants, fais tout pour ta mère. Tu verras la différence entre toi et les frères. C'est pas vrai. Vous avez là-bas la chaise de Cheikh Abdelrazak Al-Badr qui est vers là-bas. Voilà. Vous avez la chaise de Cheikh Salman Rouhaili qui est vers là-bas. D'accord? C'est pas avoir beaucoup de science. C'est pas ça. C'est la baraka dans la science. Subhanallah. Vous allez voir, Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Pourquoi les gens, vous allez voir, dans son cours, c'est rempli à du monde. Pourtant, il y a d'autres savants qui ont plus de sens que lui. Mais le Cheikh, il est bienfaisant envers son père, envers sa mère. Un jour, j'ai dit, Cheikh, qu'est-ce qui est entre la femme et les parents, qui est prioritaire en dépenses? Le Cheikh, il a fermé la porte. Il a dit, il faut que la personne, elle dépense pour les deux. Voilà, elle dépense pour sa mère, elle dépense pour sa femme. Même vous avez des savants qui vont dire comme quoi, ouais, oui, c'est la femme. Mais en fait, lui, voilà, il a dit, voilà, en fait, ils ont raison, mais lui, il a dit en gros, fais les deux en même temps. Ça montre quoi? L'importance qu'ils donnent à ses parents. Et les autres savants aussi, ils donnent de l'importance à leurs parents. Mais eux, ils ont répondu aux questions. Et vous allez voir, il y avait un cher qui était en cours, sa mère l'a appelé, il a coupé le cours, il a répondu à sa mère. Et après, il a repris le cours. Voilà. Donc, allez demander pardon à vos parents. Allez les demander pardon. S'il vous plaît, allez les demander pardon. D'abord, demandez pardon à Allah. D'abord, demandez pardon à Allah d'abord. Repentez-vous envers Allah. Et ensuite, allez voir vos parents. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.